Salut, je m'appelle Manu Bréchignac, je suis membre du Géant, le groupe de la FFCAM, et aujourd'hui je vais vous parler de la préparation de course. Donc la préparation de course, c'est ce qui englobe toutes les actions qui interviennent avant la course, pour la préparation de la course, dans le but que ça se passe bien. Donc le principal, c'est déjà avant la course, avec ses partenaires, d'identifier ce qui nous fait envie, le type de course que l'on souhaite faire. Ça peut être une course rocheuse, ça peut être une course glaciaire, une course de mixte. En fonction de ces différents types de courses choisis, on ne va pas regarder les mêmes choses. Donc sur une course rocheuse, je vais d'abord regarder l'équipement en place. Est-ce que je vais faire une grande voie splittée? Est-ce que je vais faire une course de trad où j'aurai simplement des relais en place? Ou est-ce que je vais faire une course d'arête où j'aurai aucun matériel en place et tous les relais à construire? Dans le cas d'une course glaciaire, on va regarder en premier les conditions d'enneigement, car on évolue sur un milieu qui est changeant, auquel il faudra s'adapter. Donc ces conditions d'enneigement vont nous permettre de limiter le risque, notamment les chutes en crevasse ou les avalanches. Ces conditions d'enneigement vont aussi nous permettre de définir un horaire auquel il sera impératif de se tenir dans le cas d'une course glaciaire. Donc dans le cas d'une course mixte, je vais regarder en premier les conditions de glace, qui va me donner les différents types de protection. Est-ce que je vais favoriser les protections en glace, par exemple broche à glace, ou les protections dans le rocher? Concernant les conditions, ce qui me semble aussi primordial, c'est l'exposition. Est-ce que je verrai le soleil? Est-ce que je serai toute la journée à l'ombre? En fonction du type de course prévu, je resterai attentif aux risques encourus, entre autres avalanches, crevasses, séracs, chute de pierre, verticalité et les contraintes météorologiques. Donc avant la course, il semble primordial d'identifier la course avec ses partenaires. S'assurer que la cordée se sente au niveau et en forme, regarder les prévisions météo et les mettre en relation directe avec l'horaire prévu, étudier plusieurs topos, car on trouve souvent des divergences entre eux, si possible trouver des récits, photos, voir un ami qui connaît l'endroit et qui peut nous éclairer. Le topo va aussi nous permettre de connaître l'accès, la descente et le retour. En fonction de tout ça, il faudra aussi penser à l'eau, de combien j'aurai besoin. Est-ce qu'il sera possible de trouver de l'eau sur l'approche ou dans la course? Il va falloir prévoir la nourriture. Qu'est-ce que j'aurai envie de manger à cet endroit? De quoi j'aurai besoin? Tous ces paramètres vont nous permettre de penser à l'équipement technique, bien s'assurer qu'on aura le matériel technique adapté à la course. Réfléchir aussi à l'équipement textile. Pour ça, je vous conseille un système 3 couches qui pour moi est le meilleur compromis pour pouvoir s'adapter aux conditions de la course, la météo, la température, l'humidité. Donc la première couche, ça doit être une couche de contact, confortable et respirante pour que la transpiration puisse en sortir. La deuxième couche, c'est une couche plutôt chaude qu'on pourra enlever si on a trop chaud. La troisième couche, c'est une couche de protection, plutôt imperméable et coupe-vent. Je peux également vous conseiller de toujours garder en fond de sac une doudoune qui vous servira en cas d'attente ou de grand froid. En parlant de fond de sac, pensez bien aussi à toujours garder une trousse de secours. Dans le cas d'une course de plus d'un jour, bien vérifier où l'on pourra dormir, le bivouac possible ou le refuge qu'il faudra réserver. Voilà, vous avez vu comment je prépare mes courses, en espérant que tous ces conseils puissent vous aider et je vous souhaite de belles aventures.